Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er au verset 1, ce qui suit. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous venons vers toi une fois de plus, parce que nous sommes conscients qu'il est indispensable pour nous de te prier, de venir vers toi. Tandis que nous étudierons ta parole, nous comptons sur ton esprit afin qu'il nous dirige, afin qu'il nous guide, afin qu'il nous garde. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que ce matin, nous avons lu un verset, les deux premiers versets de Matthieu chapitre 2. Cette année, nous lirons la Bible différemment. Nous aurons un thème que nous suivrons, de telle sorte que tout ce mois, nous étudierons Daniel chapitre 1. Nous lirons les versets les uns après les autres, afin que tu comprennes combien chaque verset regorge d'informations pour ton bien-être et ton salut. Nous verrons l'histoire de Daniel parce qu'elle est importante. C'est l'histoire de la race humaine. Lorsque Dieu créa Ève et Adam, mais dans l'ordre, c'est Adam et Ève, hein, mais par courtoisie, respect pour la gente féminine, je dis Ève et Adam. L'ennemi les incita à faire le mal. La conséquence, c'est dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de ce roi? Il se trouve qu'il s'est révolté contre Dieu. Il a décidé de faire le contraire. Et mon ami, chaque fois que nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous supportons les conséquences. Chaque fois. Que s'est-il passé? Le roi de Babylone décida de marcher contre Jérusalem. À tort, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on rencontre un problème, c'est parce qu'on a fait le mal. On a péché. On est ennemi de Dieu. Pourquoi je dis à tort? Premièrement, la Bible déclare tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous avons l'histoire de Job, cet homme qui était fidèle à son Dieu. Que s'est-il passé? L'ennemi s'est acharné contre lui, cherchant à détruire sa foi, utilisant son épouse qui a été un fouet pour le décourager, pour le détourner de l'Éternel. Souvent, quand on voit des personnes qui ont des difficultés, l'ennemi incite d'autres à dire c'est parce qu'elle ou il a péché qu'il est dans cette situation-là. Prompt à faire le travail du diable. Mais dans le cas de ce roi israélite, il avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et quand tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu supportes les conséquences. Que je te dise que ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu permet que tu supportes les conséquences. Mais la conséquence est là. Comment faire pour te protéger? Comment faire pour que tu ne sois pas en difficulté? Comment faire lorsque l'ennemi t'attaque et que tu te trouves dans une situation difficile? Une seule chose à faire. Tu la trouves dans le livre de Somme, chapitre 91. Je t'invite à lire tout le chapitre. Mais le verset 1 te dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu te trouves sous l'abri du Très-Haut, des gens peuvent essayer de te détruire. Ils peuvent essayer de te nuire. Tu peux être seul, abandonné de tous. Qu'importe. Dieu permet que tu sois délivré de faux amis pour se tenir seul à tes côtés et te donner la victoire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes assiégés, abandonnés, maltraités, nous continuons de compter sur toi. En ce soir, alors que la journée n'a pas été bonne pour certains, alors que d'autres ont porté en terre ou fait incinérer un membre de leur famille, merci de leur dire que le soleil se lèvera encore demain. Seigneur, merci de te tenir à nos côtés. Et toutes les fois que nous sommes assiégés, que nous ayons le réflexe de nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant, que notre nuit soit révélatrice, que tes anges veillent sur nos demeures, que ton Esprit, Seigneur, nous parle par un songe, par une vision, afin que nous puissions retourner dans ta parole et ainsi nous nourrir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.